cette semaine, le sujet de la semaine, ça va être la grâce présidentielle. C'est un sujet qui est au premier plan de l'actualité en Israël. Vous savez, avec les affaires de Netanyahou, même si, entre nous, à mes yeux, et je pense aux yeux de beaucoup, il s'agit plutôt d'une poursuite politique maquillée d'une espèce de pseudo-recherche de justice, plutôt que d'une grâce présidentielle. En France, dernièrement, on en a parlé avec l'histoire de l'affaire de Sarkozy. Mais de manière générale, posons-nous véritablement cette question. On sait tous que la grâce présidentielle, d'accord, c'est une logique, c'est une idée, c'est un concept qui existe déjà depuis l'Antiquité, à l'époque des rois et des monarques, et qui a évolué au fil des années pour devenir quelque chose de plus moderne. Aujourd'hui, on parle de la grâce par le président ou le chef d'État, et dans certains pays, c'est même inscrit dans la Constitution. Mais posons-nous une question de manière plus large. Est-ce que cet acte de complaisance et de grâce venant d'un président est reconnu d'une certaine manière ou d'une autre par la Torah dans la vision halachique, toranique des choses? Est-ce qu'il existerait une autorité qui peut intervenir pour suspendre, voire effacer une peine? Et de manière plus large, l'idée de tolérance, l'idée d'assouplir le jugement, c'est un concept qui peut exister d'une manière ou d'une autre d'après la logique de la Torah, oui ou non? Ça, c'est la question que j'aimerais poser dans le cadre de cette vidéo cette semaine. Alors, a priori, évidemment, on a un principe dans la Torah, vous savez tous, tzedek, tzedek, tirdof. On voit bien une insistance de la Torah, où la Torah, elle duplique, elle double justement le mot tzedek, comme pour dire que on a le devoir de poursuivre la stricte justice. Et on retrouve ça à plusieurs reprises dans les psukim qui nous disent l'otachus enecha concernant le meurtrier. Tu n'auras aucune vision de peine ou tu n'apitoieras pas devant le meurtre et le criminel. Etc. On ne fera aucune différence entre Télédar et Pénédal, tu ne feras aucune différence entre le riche et le pauvre. On ne favorise pas le faible, le pauvre, comme on dit, tout le monde est égal devant la loi. Donc ça, et pour reprendre les termes du Rambam Moreh Nevuchim, où il dit que celui qui pense chercher la tolérance et la miséricorde, finalement, en vérité, c'est plutôt de la cruauté qu'autre chose. La loi, la stricte justice après la Torah doit être appliquée à la lettre. Il n'y a aucune tolérance, pour reprendre le terme de Rabbi Akiva dans Maseret Ketuvot, En merachamim badin. Il n'y a aucune miséricorde avec la justice, avec la loi. C'est une phrase qui est tranchée dans l'Ilchot Alva, Gikvi Atrov, où dans tout ce qui concerne les lois monétaires ou peu importe quel domaine de la justice, il n'y a pas de miséricorde, il faut appliquer la loi à la lettre. Donc ça, c'est une vérité qu'on connaît dans la Torah, à partir de laquelle on pourrait conclure le sujet et dire que la tolérance, la grâce présidentielle ou autre, n'a pas de place dans la Torah, ne peut pas exister. Mais il me semble qu'il y a, oui, d'une certaine manière, on peut, oui, remarquer dans certains domaines de la Torah cette idée de tolérance ou d'assouplissement. Et on va essayer d'énumérer 4 ou 5 points. Donc on va démarrer avec le premier point que j'aimerais parler, c'est concernant Diné Nefashot. Vous savez tous que dans la peine de mort, condamné à mort, la peine capitale de Diné Nefashot, qui est comme quelque chose de très, très lourd, on a un principe dans la Torah, Veitzilu Aeda. C'est-à-dire qu'on doit tout faire, on doit chercher à utiliser ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. On doit chercher à faire appel à cette notion de tout faire, à tel point d'ailleurs qu'il y a une Gemara qui nous dit que si tous les juges avaient donc statué, avaient rendu coupable la personne, eh bien le verdict est annulé aussitôt. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de possibilité comme ça où tout le monde rend coupable une personne. On fait tout ce qu'on peut dans la Torah. Il y a une recherche comme ça d'enlever, de ne pas arriver à l'exécution, à cette peine de mort. Au point qu'il y a une autre Gemara qui nous dit que tout tribunal qui, une fois sur 70 ans, avait une exécution et peine de mort, condamnation à mort, était considéré comme chovlanite, un tribunal brutal et destructeur. Donc on voit bien une logique, déjà dans ce qui concerne Diné Nefashot, de tout faire pour ne pas arriver à l'exécution. Alors, il y a une Gemara aussi très intéressante dans Sanhedrin Mem Aleph qui nous parle du fameux Sanhedrin, donc le grand tribunal qui siégeait à Lishkat Agazit, à côté du Beth Amikdash. Et la Gemara nous dit dans Maseret Sanhedrin que 40 ans avant la destruction du temple, ce Sanhedrin s'était exilé volontairement, c'était un choix volontaire de ce Lishkat Agazit, donc cette salle officielle, pour se rendre dans une chanout, dans une espèce d'entrepôt. Et la raison à cela est donnée dans Maseret Ta'anit d'Afret, étant donné qu'il y avait une multiplication donc, des meurtres et il y avait une multiplication des brigands, des meurtres, etc. Le Sanhedrin préférait se déloger pour ne pas arriver à tuer, à exécuter des gens.
Donc on voit déjà, c'est quand même quelque chose d'innovateur, c'est-à-dire qu'on va rechercher une possibilité du Sanhédrin de se dire, écoutez, moi je ne veux pas arriver à des exécutions et des mises à mort, donc carrément je vais m'isoler, je vais m'exiler du Sanhédrin pour ne pas, parce que les dîners des fachotes, toutes les lois qui étaient rattachées à la peine de mort étaient uniquement statuées au cœur du Lishkat Agazit. Donc il s'était exilé pour ne pas avoir à condamner à mort des personnes. Alors, donc ça, c'est le premier élément que j'aimerais appuyer, c'est cette idée de dîner fachot. Il y a une autre idée très intéressante qu'on retrouve dans le Rajba. Alors, le Rajba, c'est très intéressant parce que là-bas, on parle de dirigeants de Tolède qui se penchent auprès du Rajba pour avoir son avis comment gérer, comment condamner des délinquants qui sont extrêmement violents, donc ça pourrait être dangereux, etc. Et le Rajba, il écrit une chose très très intéressante dans ses récits, Chelek Siman Resh Hamadeh, c'est lui qui s'intéresse. Il écrit. Alors, il donne une idée très innovatrice aussi, comme quoi parfois, il faut savoir fermer les yeux. Parfois, dans le cadre de la loi, il faut essayer il dirait même qu'il y a une mitzvah de fermer les yeux pour ne pas avoir arrivé à devoir statuer, de condamner. Alors, il s'appuie, entre autres, sur la Gemara qu'on a citée par rapport au Sanhédrin qui s'était exilé, comme pour dire, j'ai pas envie d'avoir affaire à ces affaires de néfachot et pour ne pas condamner à mort. Il s'appuie aussi sur ce qui est mentionné dans le Tanakh au sujet de David Améler, qui après s'être enfui de son fils Abshalom, il y a Shibi ben Gera qui va commettre une grave faute, où il va maudire, il va insulter, il va même lancer des pierres sur David. Et à ce moment-là, il y a Abishai qui va demander au roi d'exécuter Shimi. Et on voit que David, il reste dans le silence et il est complètement tolérant par rapport à Shimi, même si on sait qu'à la fin de sa vie, tout le monde connaît, où David il demande à son fils Shlomo Améler de s'en occuper par la suite. Mais on voit une certaine tolérance où David il préfère fermer les yeux comme s'il n'y avait rien du tout. Il s'appuie aussi sur Shaoul, où juste après d'avoir gagné son règne, on se moque de lui, etc. Et puis le Passouk il insiste, Vaïe Kemacharish. Shaoul il fait un peu le muet, il reste dans le silence. Il préfère, il vient pour garantir la stabilité de son règne qui vient de s'initier, il préfère ne pas agir. Alors c'est vrai que dans la Gemara, il va être critiqué pour ça, parce qu'un roi ne doit pas pardonner le manque de respect, mais le Rajba en tout cas s'appuie sur cette idée, sur l'idée de David et sur la Gemara du Sanhédrin qui s'exile, pour dire que parfois, il faut être prudent plutôt que juste ou intelligent. Il y a une certaine prudence à avoir, parfois, c'est pas le moment d'agir. Si tu penses de manière générale, avec une vue globale, une vue d'ensemble, parfois il faut garantir une stabilité sociale, l'ordre de la société, et c'est plus important que, on peut avoir parfois un juge, pour reprendre les termes du Rajba, qui est animé d'un certain fanatisme, où il a envie de corriger, d'arranger les choses dans l'immédiat et de corriger tout ce qui ne va pas. Il dit non, parfois il faut savoir fermer les yeux, il faut savoir, alors on n'a pas dit effacer complètement la condamnation, la peine, mais au moins la repousser, la diminuer, etc. Donc ça, c'est une deuxième logique. On a parlé des dîners fachotes où on essaie de tout faire pour ne pas en arriver là, la peine capitale. On a parlé de cette logique pour maintenir un certain équilibre, de savoir parfois fermer les yeux. Alors c'est une idée très intéressante, ça nous a l'air une idée plutôt de l'ordre de la éducative. Mais finalement, le Rajba parle de ça par rapport même au niveau juridique. Le troisième sujet que j'aimerais parler, c'est ce qu'on appelle Mishpete Améler. Alors, Mishpete Améler, c'est quoi ? C'est une juridiction royale. En fait, on a un ran très intéressant dans les Drashot au chapitre 11 qui développe une idée passionnante où il décrit que, à part le système de justice qu'on appelle Shoftim et Shotrim, qui sont les juges responsables de tout ce qui est la juridiction qui est soumise aux lois de la Torah et toutes les mishpatim, toutes ces lois qui sont décrites dans les différentes parashotes de la Torah. Donc ce pouvoir, on l'a donné aux shoftim, aux juges qui statuent et qui jugent à partir de la halacha. En fait, en parallèle, il y a une autre juridiction. Alors c'est très intéressant, une juridiction royale. Et cette juridiction, elle est complètement différente, elle est moins exigeante, elle est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus souple. En fait, c'est que le roi, il a une capacité d'avoir sa propre juridiction et sans être forcément répondre aux exigences de la Torah, c'est-à-dire que, par exemple, un délinquant qui serait un petit peu dangereux pour la société, mais qu'on n'a pas ni témoin, ni de hatra, d'avertissement, ou d'après la Torah, on ne peut pas condamner, et bien, le Meller est en mesure, le roi est en mesure de mettre à mort carrément, jusqu'à mettre à mort, toutes les punitions sont possibles, jusqu'à la peine de mort,
et de dire, eh ben, écoutez, pour l'ordre de la Chevra, pour la stabilité du royaume, etc., je mets à mort, je condamne et je tue. Le roi a une possibilité, d'après la Torah, de donner l'ordre, de condamner, de punir, même sans passer par les exigences et par les lois, le code civil de la Torah. Donc ça, c'est la logique du Ran. Alors, on retrouve cette idée dans le Rambam et le Chodrotzer Peribet, on retrouve dans le Rashba, dans un responsable Chelek Gimel, même si, il y a un riva très intéressant concernant Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, où dans Bava Metzia Pei Gimel, on nous raconte qu'ils livraient les voleurs au gouvernement, donc Goy, et ils étaient condamnés à mort. Et donc les Rishonim, le Rashba, le Rashba se demande mais comment ils pouvaient faire ça finalement, d'après la Torah, il n'était pas passible de la peine de mort. Et le Riva dit oui, mais il était délégué par le roi. Et donc ça rentre dans cette logique-là où c'était une autorité royale qui peut dépasser un peu, qui peut se permettre, même au-delà des lois de la Torah. Alors dans la halakha, on retrouve cette idée-là aussi, si vous regardez prochain Mishpat Siman Bet, on nous dit que le Beit Din peut parfois punir même sans passer par les lois de la Torah. C'est basé sur une base Sanhedrin Vav qui nous raconte justement au temps des Grecs, puisqu'on s'approche de Hanouka, un homme chevauché sur un cheval Shabbat et il a été lapidé par le Beit Din. Donc il y a plusieurs cas dans la Gemara. On a Ravuna qui, dans Sanhedrin Untret, qui cassait les mains de ceux qui se passaient la journée à frapper. Donc, alors, on a l'impression que là-bas c'est Beit Din. Il y en a le Ran, justement, il veut comprendre que ça faisait partie de cette juridiction royale. D'autres veulent comprendre que c'est une affaire de Beit Din. On ne va pas entrer là-dedans parce que c'est un peu complexe. Mais on voit qu'il y a une juridiction qui dépasse, qui peut se défaire des lois de la Torah et pouvoir garder une stabilité dans la société, l'ordre social. On peut parfois arriver à des condamnations prises justement par le roi, ou en tout cas par ses émissaires, dans une dimension royale. Alors premièrement, ce qu'on pourrait dire, c'est que toutes ces punitions qui sont de l'ordre royal, sur des punitions pareilles, le roi est en mesure, de la même manière qu'il peut condamner, il peut annuler, il peut effacer cette punition, ça dépend de lui finalement. Donc ça c'est une logique, c'est une nouvelle logique. Si tout à l'heure on parlait du Rashba qui nous faisait fermer les yeux, là on parle de toute autre chose, c'est les condamnations qui sont faites à partir d'une législation, d'une juridiction royale, c'est le roi qui s'en occupe, s'il veut donner sa grâce, il donnera sa grâce. Donc ça c'est un troisième point. Alors un quatrième point qui est très très intéressant, c'est qu'en réalité, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé quelques rishonim très très rares qui parleraient d'une grâce présidentielle. Alors, la source la plus intéressante que j'ai trouvée, c'est un Ralbag, donc Rabbi Levi ben Gershon, il me semble 14 ou 15e siècle, parmi les Rishonim, sur Sefer Shmuel. Donc là-bas, on parle de la fameuse femme de Tekoa qui s'était présentée devant David sur une affaire où parmi ses deux fils, un s'était levé et avait tué l'autre. Et donc toute la famille attendait un petit peu la sentence et l'exécution. Qu'est-ce qu'il va dire le roi David? Et à ce moment-là, donc il y a cette femme-là qui murmure en pleurant que si on l'exécutait, alors on serait en train d'éteindre les dernières braises, etc. Et à ce moment-là, David Amer se tait, puis finit par trancher et proclamer « Aucun cheveu de ton fils ne tombera à terre ». Et le Ralbag, il s'arrête sur ce passage qui dit « Oui, mais il était condamné à mort finalement ». D'après le Mishpat, d'après la logique de la Torah, d'après la loi de la Torah, c'était un homme qui était condamné à mort pour crime, pour avoir tué son frère. Et le Ralbag dit oui, mais le Meler a cette capacité d'annuler, d'effacer, dans une logique de Horacha, d'une logique circonstancielle particulière, il a une possibilité d'effacer. Alors là, c'est une idée vraiment très innovatrice. On verrait qu'il peut exister, dans le cadre de la Torah, une certaine logique. Alors, je pense que c'est rattaché à ce qu'on a dit avant, que le roi il a une capacité de condamner à mort. Le roi il a une capacité, c'est dans le pouvoir du roi, et ça lui appartient, cette juridiction qui lui est propre, et qui peut se dépasser un petit peu, qui peut contredire parfois les lois de la Torah. Alors, jusqu'à maintenant, on parlait de condamner à mort, ou de punir d'une manière ou d'une autre. On pourrait dire que le Ralbag il a été plus loin, il dit de la manière qu'il peut punir, il peut effacer une punition qui lui a été attribuée par un juge de la Torah. Alors c'est une idée qu'on retrouve également dans le Malbim, dans l'Akdama de Sefer Shoftim, en une demi-phrase. Et celui qui s'intéresse, il y a un Malbim très intéressant au début de la Parashat Vaïgav. Vous savez, quand Yehuda rencontre son frère Yosef, alors il fait une introduction que de manière générale, un condamné, il a deux manières de s'en sortir, soit par juridiction, à ce moment-là ça va être très long à partir d'arguments, d'avocats, etc., soit en passant par le chesed, le chen, la grâce,
etc. Alors, évidemment, là-bas, on parle pas dans le cadre de la loi de la Torah, puisqu'on est dans l'histoire pré-Torah. Et en dehors de ça, là-bas, c'était une faute par rapport à Yosef. Donc peut-être dans ce cadre-là, Yosef est capable. Mais en tout cas, si vous lisez l'introduction du Malbim, elle est très intéressante. On verrait que dans l'idée, c'est quelque chose qui devrait exister. Voilà. Et donc, dernier point, et on va conclure avec ça, c'est tout ce qui concerne Mored Bemalchut. Mored Bemalchut, c'est donc l'opposant au roi, celui qui se révolte, qui se rebelle contre le roi, ou d'après la loi de la Torah, il est condamné à mort immédiatement. Comme ce qui était le cas pour Shimi Ben Gera, condamné à mort pour le fait de se révolter contre le roi. Alors, est-ce que le roi peut lui attribuer une grâce et effacer cette peine de mort qui lui est attribuée? Alors, c'est pas clair, c'est pas explicite nulle part, sauf que dans le Rambam, il y a beaucoup d'Acharonim qui veulent déduire, le Chot Melachim Perek Gimel, que oui, le roi aurait possibilité de pardonner et donc d'enlever, d'effacer cette condamnation à mort de celui qui se révolte contre le roi. Alors, même si le Khatam Sofer dans Even HaEzer, il a du mal avec cette logique, il est hésitant, parce qu'on a un principe en général que Meler Shemachal al-Gvodo, un roi qui veut pardonner, ne peut pas pardonner sa dignité. Tout ce qui porte atteinte à son respect, sa dignité, le roi n'est pas en mesure de pardonner. Mais malgré tout, de ce Rambam, le Mitrat Rinour, le Mishneh Meler, son Médaïek, déduisent des paroles du Rambam qu'il y aurait, oui, une possibilité au roi d'enlever, d'effacer cette faute-là. Donc ça serait bon, c'est un sujet sur lequel on pourrait encore s'attarder, mais on va clôturer avec ça. Donc si on résume, on a développé plus ou moins 5 points où on verrait une certaine logique de tolérance. Alors premier point, c'est concernant les dîners et fachot, la peine capitale, la peine de mort. On a une logique dans la Torah de Veitzilu Aïda, il faut chercher à tout faire pour ne pas en arriver à l'exécution. Deuxième idée qu'on a citée, c'est le Rashba qui nous dit que parfois, pour maintenir la stabilité, il faut savoir fermer les yeux. Troisième idée qu'on a citée, c'est que parfois il y a une juridiction royale qui est attribuée, qui appartient au roi. Dans le cadre de cette juridiction, ça appartient au roi d'effacer ou de tolérer. Quatrième point, c'est Oral Shah, qu'on a vu dans le Ralbag, où là carrément, même si ça a été statué par un juge d'après la Torah, le roi a la possibilité parfois, de manière circonstancielle, d'effacer et d'annuler, d'abolir cette condamnation. Et cinquième idée qu'on a citée, c'est concernant Mored Bemalchut, celui donc qui se révolte, qui se rebelle contre le roi. Là, il y a une logique qu'on déduit du Rambam. Le roi peut effacer, et je pense que l'idée qui est derrière, c'est que la condamnation à mort dans le cadre d'une révolte contre le roi n'est pas une loi qui est purement juridique, toraïque, mais c'est une loi qui appartient au roi. C'est une condamnation qui appartient au roi, comme on peut le déduire des mêmes paroles du Rambam là-bas dans Echod Melachim Perek Gimel.